Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuilles de miel qui descendez sur la face de Christ. Fais la venue parole. Faisons de silence et lumière. Feuilles avec les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, 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 venez. Prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons. Prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons. Prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons. Prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlables pour les siècles des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu l'as fait connaître du manteau de l'océan. Sur les montagnes se tenaient les eaux. Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes.
le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils
Psaume 114. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consumait pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche moi son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'ont serré, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consume pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire au mentor. L'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. En invoquant le nom de Dieu, J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. elle écoute aux yeux du Seigneur. La mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce. En invoquant le nom de Dieu, Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. j'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen.
Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect connu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle, être la fille de cette mère. Louez le Seigneur, ma fille, d'être vraiment la fille de cette mère. Vous n'avez pas sujet de rougir de ma misère, puisque vous avez une si bonne mère. Imitez-la, considérez quelle doit être la grandeur de cette dame et quel bonheur nous avons de la voir pour patronne. Mais je vous avertis d'une chose, bien que fille d'une telle mère, ne soyez pas sûrs de vous, ne vous prévalez de rien. Nous qui portons l'habit d'un ordre religieux, l'ayant pris volontairement, nous qui avons quitté tout pour Dieu, nous croyons déjà avoir tout accompli. Mais c'est déjà beaucoup si nous persévérons, si nous ne retournons pas nous fourrer à nouveau au milieu de nos affaires. N'en aurions-nous que le désir, sans aucun doute, si nous persévérons dans ce dénouement et dans cet abandon de tout, nous atteindrons notre but. Mais ce sera à une condition. Je vous prie de bien la considérer. Regardez-vous comme des serviteurs inutiles, selon l'expression de saint Paul ou du Christ. Croyez que rien n'oblige notre Seigneur à vous faire une telle ou telle faveur. Votre dette est d'autant plus forte que vous avez plus reçu.
Que pouvons-nous faire pour un Dieu si généreux, qui est mort pour nous, qui nous a créés et qui nous donne l'être? Le Seigneur vous fera comprendre tout cela, afin que dans la sécheresse, vous puisiez l'humilité et non l'inquiétude, comme voudrait pour vous les démons. Croyez qu'à celles qui sont vraiment humbles, même s'il ne leur accorde point ces délices, Dieu donnera une paix, une acceptation qui les rendront plus heureuses que ceux qui le régalent. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jésus, venu demeurer au milieu de nous, tu nous réjouis par ta présence. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jésus, venu accomplir pour nous de grandes choses, tu nous apprends à sanctifier le nom du Père. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jésus, fils de Marie, tu confies à ton Église l'annonce du salut. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jésus, envoyé par le Père,
Tu attires à toi les hommes de toute langue et de toute nation. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu es bénie, Vierge Marie, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Jamais la gloire qu'il t'a donnée ne s'effacera de la mémoire des hommes. En ce jour, l'Église fait mémoire de Marie sous le vocable Notre-Dame du Mont-Carmel, Marie, mère des contemplatifs, qui nous invite à découvrir ce regard intérieur, ce regard par le cœur, pour voir toutes choses selon la lumière de Dieu. Nous confierons à cette mère de tendresse toutes les familles endeuillées après ce jour de violence cette semaine dans notre pays. Demandons à la Vierge Marie de nous conduire à Jésus, son Fils, lui notre Sauveur, lui qui nous délivre de tout mal. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur.
pencher sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Alléluia, Alléluia, Heureuse Vierge Marie, attentive à la parole de Dieu, elle l'a méditée dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se disaient entre eux: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. En ces jours de deuil national, après la tragédie meurtrière vécue à Nice cette semaine, la liturgie nous invite à trouver la paix et la consolation auprès de Notre-Dame du Mont Carmel. En ces jours de tristesse, elle nous introduit au silence, à la compassion et à l'espérance. Notre-Dame du Mont Carmel nous ouvre tout d'abord au secret du silence. Retenir toute parole inutile, faire silence,
c'est communier par le cœur à tous ceux et celles qui sont aujourd'hui dans la souffrance, la peine, le deuil. Le vrai silence ouvre à la paix, à l'adoration, à l'amour. Par deux fois, il nous est dit dans l'Évangile que Marie gardait et méditait tous ces événements dans son cœur. Marie nous conduit par le silence et la prière à l'intériorité, à cette rencontre intérieure avec Dieu qui a fait sa demeure dans notre cœur. Et en Dieu, nous trouvons le monde, non plus ténébreux et crucifié par le mal, mais transfiguré dans la grâce pascale. Marie nous appelle au silence pour communier d'une manière nouvelle à notre monde, dont nous faisons nous-mêmes partie, même si nous ne sommes plus de ce monde-là par la grâce de notre baptême, mais citoyens du monde de Dieu. Faire silence avec Marie, ce n'est pas fuir le monde avec sa réalité douloureuse, ni le juger, c'est habiter notre terre blessée d'une manière nouvelle. Oui, le disciple du Christ doit pleinement habiter cette terre, mais selon un mode nouveau, celui de la contemplation qui discerne l'invisible au-delà du visible, qui voit la miséricorde de Dieu à l'œuvre pour sauver l'homme, qui traduit Dieu dans ce qu'il y a de plus humain, qui annonce le ciel à la terre. Avec Marie, entrons dans le silence. Vivons le silence qui nous lave, nous purifie, nous reconstruit, nous ouvre la porte de l'humilité. Notre-Dame du Mont Carmel nous introduit aussi à la compassion. Marie est toujours là, auprès de l'humanité blessée, comme elle est toujours restée auprès de son Fils, jusqu'à la croix. Souffrir avec l'autre, c'est être présent, le cœur ouvert pour accueillir les larmes de celui, de celle qui ploie sous le poids du fardeau. C'est pleurer avec lui, avec elle, car nous sommes tous pétris de la même glaise matricielle, tous vulnérables, pauvres et démunis devant l'inconcevable, l'intolérable, l'innommable. Marie a perdu son Fils, son unique, cloué sur une croix. Elle a connu la douleur qui transperce l'âme d'une mère. Elle est encore là, debout, au pied de toutes les croix de nos vies blessées. Elle intercède, Mère médiatrice de toute grâce. Elle prie, Mère qui a porté celui qui porte tout. Elle console, Mère et refuge, manteau de ceux qui n'ont plus de recours. Elle aime, Mère de toute tendresse qui surpasse tout amour. Elle est notre Mère, notre lumière dans la nuit, notre roc dans le doute, terre de la promesse. Notre-Dame du Mont Carmel nous introduit enfin à l'espérance. À Cana, c'est elle qui a vu qu'il n'y avait plus de vin. Elle a cru en la mission de son Fils Jésus
venu donner le vin nouveau, le vin des noces et de la joie. Lors du grand sabbat de la Pâque, elle a cru contre toute espérance. Elle a veillé dans l'attente de la résurrection de son Fils. Prendre Marie chez soi comme Saint Joseph, c'est entrer dans l'espérance. Dans le silence, la compassion, l'adoration, Marie voit les germes du monde nouveau. Un jour, de pleurs, de larmes, de mort, il n'y en aura plus, dit l'Écriture, car une terre nouvelle et un ciel nouveau adviendront. La paix coulera comme un fleuve, la vie n'aura plus de faim, elle sera éternité de délices. Tout sera ressaisi, recréé. Notre-Dame du Mont-Carmel nous appelle, frères et sœurs, à être des sentinelles de l'aurore, à poser un regard contemplatif sur ce monde qui passe pour témoigner de notre espérance et rendre présent celui qui vient, Jésus le Sauveur. Toi, Notre-Dame, notre Mère, nous nous confions à toi, nous te confions notre pays. Enveloppe-nous de ta douceur, conduis-nous à Jésus, lui notre espérance et notre paix.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Et daigne entendre ces intentions de prière déposées devant cet autel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont Carmel, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la.
Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue pour la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Des défunts de la famille Loiseau, des victimes des attentats de Nice. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur.
C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle. Le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
à mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. C'est le seul Dieu règne. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères. En faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Père de tendresse, Père du Rédempteur, porte qui nous ouvre le ciel, étoile qui brille sur nous. Ô Marie, prie pour nous. Prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Vendredi 22 juillet, l'Église célèbre Sainte Marie-Madeleine, qui fut une belle apôtre de la miséricorde de Jésus. Et cette année, nous célébrerons Marie-Madeleine comme une fête, et désormais tous les ans, puisque le pape François en a décidé ainsi en ce jubilé. Et pour entrer dans cette fête de Marie de Magdala, nous chanterons la veille, c'est-à-dire jeudi soir, à 21h, ici même, le chant des vigiles. Durant tout le mois d'août, comme chaque année, il n'y aura pas de liturgie célébrée ici même, mais si vous passez entre le 1er et le 21 août à Vézelay ou au Mont-Saint-Michel, vous pourrez prier avec nos fraternités. Et si vous êtes plus dans le sud, sur le plateau de l'Aubrac, les dimanches et le jour de l'Assomption, vous pourrez aussi prier avec nos fraternités. Vous avez ce petit feuillet disponible sur les présentoirs aux portes de l'église. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour avoir plus de détails, pour connaître aussi notre association des Amis de Notre-Dame d'Aubrac, qui restaure depuis plus de 20 ans les burons sur la montagne et qui deviennent pour nous autant d'ermitage pour ce temps de mois d'août, temps de ressourcement et de désert. Prions aussi pour tous les jeunes qui partent dans quelques jours pour les JMJ en Pologne. Un certain nombre de frères et sœurs et de jeunes seront avec nos fraternités à Varsovie et puis à Cracovie. Confions tous ces jeunes au Seigneur pour qu'ils puissent vivre une belle expérience spirituelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine